Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc, on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Allez, c'est parti. Alors, cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les Gémeaux. Et on commence donc par les 77. Et on va commencer par faire un tableau de 9. C'est parti, Gémeaux. C'est parti, on va couper les Gémeaux. Hop. Alors. Ok. Alors, ici, on va me parler peut-être du domaine matériel, sinon du domaine du travail. Alors, ça peut être le professionnel, effectivement, mais ça peut être aussi un travail sur soi. Par exemple, réparer quelque chose aussi. Hein. Ça, c'est possible. J'ai l'impression plus que c'est ça. Soit c'est le professionnel, soit c'est le fait de réparer peut-être une erreur ou quelque chose. Là, avec la carte de l'été, donc effectivement, on parle de la période estivale, donc on y est hein, dans le mois d'août. Mais sinon, on parle aussi de triomphe. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Ok, bon, bah, il y a quelque chose qui peut reprendre. D'accord, donc soit une reprise de travail, soit le fait de réparer quelque chose pour reprendre la chose, hein, la situation, la relation, peu importe. Et en tout cas, c'est ce que vous désirez. D'accord, ok. Bon, bah, les Gémeaux, pour ce mois d'août, vous désirez reprendre quelque chose qui s'est arrêté. Donc, ça peut être le travail, un travail ou une relation. Mais pour ça, il y a peut-être aussi des choses à proposer, des choses à entreprendre ou des choses à réparer. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, Gémeaux, on y va. On fait le tableau de 9. Voilà. Vous voyez, là, ça s'est terminé et hop, on reprend. C'est ce que vous avez envie, hein, les amis. Hein. Vous avez même envie d'engagement, donc professionnel ou tout autre. Hein.
Alors, qu'avons-nous au centre? Au centre, on a la carte du choix. Donc, peut-être un choix à faire, une direction à prendre. C'est possible, les Gémeaux. Ouais, on a un imprévu, hein. Peut-être un choix, une décision qui a été imprévue aussi pour vous. D'autrui ou de vous-même, peu importe. Mais on a le triomphe. Ok, on a une réussite. Il y a peut-être un imprévu qui s'est passé. Aujourd'hui, il va falloir faire un choix, les Gémeaux, pour triompher, pour gagner, pour aller vers une réussite. Hein. Ça, c'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, ici, on voit un choix et quelque chose d'imprévu qui vous permet aussi de comprendre aussi certaines choses. Ça, c'est possible. On a l'ancrage. Bon, tout à l'heure, on avait la signature là avec l'engagement. Donc, peut-être de comprendre que vous avez envie de vous ancrer, de vous engager. D'accord? De réparer, de rétablir une situation, de reprendre le travail. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on voit ici qu'il y a eu un imprévu qui fait qu'aujourd'hui, ça vous permet aussi de faire un choix positif pour vous. Ah, l'imprévu, ça peut être été une fin. Vous voyez, il y a peut-être eu une fin de travail, une fin de relation, la fin d'une situation qui était pour vous imprévue, mais qui aujourd'hui vous permet aussi d'avoir des révélations, de voir les choses différemment. Ça, c'est, bah oui, voilà, avec cette carte-là, on parle de révélation. On sent, hein. Mais il y a possibilité de reprendre, d'accord? De reprendre la relation, de reprendre le travail, de reprendre la situation, suite à ces révélations, suite à cette fin complètement imprévue. Si ça, c'est la carte de l'imprévu. Mais pour ça, il y a des choses à entreprendre aussi, on vous dit. Ouais. Ouais. Soit vous avez tourné le dos à une situation, à une personne, soit on vous a tourné le dos, hein, les Gémeaux. Hein. D'accord? Ou il y a quelque chose qui s'est arrêté malgré vous. Et là, on a la carte de l'homme. Et l'homme, c'est aussi l'énergie yang. Donc, soit ça parle de vous si vous êtes un homme, sinon, si vous êtes une femme, on parle d'un homme. En face de vous, c'est possible, mais sinon, c'est surtout l'énergie yang. C'est le fait de passer à l'action. Vous voyez, passer à l'action pour reprendre cette situation, cette relation, pour réparer les choses. Il y a des choses à entreprendre suite à ces révélations. D'accord? Suite à cette fin imprévue. C'est ce que je vois. Allez, Gémeaux, on y va, on continue. Peut-être des efforts à faire, pourquoi pas. Alors maintenant, on va passer donc au taroscope, bien complet. Et on y va, on va commencer avec votre challenge, votre défi pour ce mois d'août, avec l'oracle de l'énergie. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, Gémeaux. Alors, j'ai votre carte, les Gémeaux. Donc, ces cartes, je les interprète à l'endroit et à l'envers. On va voir ce qui sort. Waouh, lien affectif. Bon, bah écoutez, hein, il y a un lien là, il y a de l'amour. Hein. Là, ça va parler du sentimental. Bon, à la rigueur du relationnel, hein, pour ceux qui... Mais bon, moi, je vois plus quand même le sentimental hein, dans cette carte. En plus, on a la carte qui sort à l'endroit, donc c'est très positif. Mais on peut parler aussi d'amitié, de partenariat à deux, de possibilité d'un amour, de renforcer les liens aussi si vous êtes en couple. Hein, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, c'est très positif, très, très positif. Là, on parle de vrais liens, de liens d'âme aussi. Hein. On parle de quelque chose, d'un amour pur, hein, de liens affectifs. Hein. Il y a peut-être un commencement qui est possible, vous voyez, ou l'approfondissement d'une amitié, d'un amour, un nouvel amour naissant. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif. Ça peut aussi signifier, hein, bien sûr, un partenariat d'affaires, hein, aussi pour certains. Mais bon, je sens plus que c'est dans le domaine sentimental. Hein. Bon, après, on verra. Peut-être des nouveaux liens, peut-être des liens qui vont se renforcer en ce mois d'août. Des relations, une relation amicale qui pourrait devenir plus intime aussi, c'est possible. Un lien karmique aussi, ça c'est possible. Allez, on continue, ça c'est l'énergie principale et dominante, donc c'est super déjà. Et on continue, allez, avec le taroscope. Alors, donc on va commencer par votre challenge. Votre défi, ce qui est à dépasser. Bon, ça, c'était l'énergie pour tout le tirage, hein, d'accord? Donc, logiquement, ça devrait un peu nous parler de ça. Alors, il y en a trop. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux. Challenge pour les Gémeaux.
Désolée les amis si vous entendez beaucoup le bruit, mais c'est vrai que d'habitude je les pioche, mais là j'avais envie de faire comme ça. Donc voilà. Alors, bon. 6 de coupe. Alors, pour info, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Hein, d'accord? Donc, c'est un arcane mineur. J'interprète ça à l'endroit. 6 de coupe, là, encore une fois, on va parler du passé, de l'enfance, des vies antérieures. Donc, on va voir, on a quelque chose peut-être avec le passé, de vos enfants éventuellement, ou d'un enfant. Ça, c'est aussi possible. Alors, qu'est-ce qui sort? Parce que là, on l'a en challenge, hein. Peut-être de mettre fin à un passé, hein, pour être heureux. Parce que là, j'ai l'énergie du scorpion, c'est la mort. Et le soleil, hein, c'est le bonheur. Donc, pourquoi pas de mettre fin à un passé aussi. Alors. Gémeaux, challenge pour les Gémeaux. Hop, on a un blocage. On a un blocage. Peut-être, alors, votre challenge aussi, bah, c'est tout simplement, je pense, hein, les Gémeaux, hein, de vous débloquer. En tout cas, de voir les choses comme elles sont. C'est peut-être concernant ce lien affectif. Hein, il y a peut-être une notion aussi de lien karmique, hein, ici. Hein, parce que ça, c'est aussi la carte des vies antérieures. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance. Ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, là, au niveau du challenge, on verra après si ces deux cartes ressortent. Mais c'est plutôt de vous débloquer. En fait, d'arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, de sortir de cette prison mentale. Et pourquoi pas aussi de faire ressortir votre enfant intérieur. Vous voyez, de voir les choses d'une autre façon, avec plus de légèreté, un petit peu comme l'insouciance d'un enfant, et d'arrêter de vous... En fait, là, moi, je sens cette personne, elle s'emprisonne, elle s'empêche, elle se bloque elle-même. Vous voyez, donc ça, c'est peut-être ça votre challenge, de lâcher prise et d'arrêter de vous bloquer vous-même par rapport à des choses qui vous tracassent, et ça peut être aussi des peurs. Vous voyez, 10 d'épée, là, il y a un cycle douloureux à finir. Hein. Il faut aller vers la guérison, vers la tempérance. Bon, alors, sinon, pour d'autres, c'est si vous avez quelque chose dans votre passé qui vous emprisonne, qui vous maintient bloqué comme ça, il est temps de mettre fin pour être heureux. Mais ça peut être ça aussi, hein, pour vous, les Gémeaux, hein, à qui ça parle. Bon, ça, c'est à dépasser. Maintenant, on va passer au conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Gémeaux? Conseil pour le mois d'août, les Gémeaux. La force. Conseil, alors, bah, c'est d'être fort, d'avoir confiance en vous. Vous voyez, d'être dans une force tranquille aussi. Hein. C'est très positif, hein, la force en conseil, vraiment, c'est magnifique. Hein. De contrôler les choses aussi. Hein. Là, on l'a à l'endroit. Donc, on va la lire à l'endroit. De garder le contrôle sur votre vie. C'est ça le conseil. Peut-être de garder le contrôle, de contrôler votre mental qui parfois peut bah, vous induire en erreur aussi. Gémeaux. Allez, Gémeaux, le conseil pour les Gémeaux. Et le chariot, d'avancer, de prendre en main votre vie. Alors, ne laissez personne ni rien vous faire perdre confiance en vous, les Gémeaux, d'accord? Vous avez la force pour avancer, pour contrôler votre destinée. Alors, allez-y, avancez. C'est vraiment ça, là. On a quand même 2 arcanes majeures en conseil, donc ça va être très important. Alors, on va prendre une carte conseil. Hop, Gémeaux. Bon, moi, j'ai l'impression quand même que pour certains, il y a un blocage, hein, par rapport à une situation du passé aussi. Hein. Et là, il faut lâcher prise parce que peut-être que c'est vous-même qui vous bloquez dans cette situation, hein, qui finalement, elle peut être dépassée aussi. Hein. C'est pour ça que là, on vous dit, ayez la force, avancez. Prenez en main votre destinée. Ayez confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Ne stagnez pas dans le passé. Alors, en conseil, on a laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Voyez les Gémeaux? Soyez vous-même, tout simplement. Avancez vers votre destinée, vers ce qui vous est destiné. Ne stagnez plus dans le passé et soyez vous-même. Vous êtes des personnes magiques, uniques, dignes d'intérêt. Donc ça, comprenez-le bien. Ayez confiance en vous aussi. Il y a une situation à dépasser, hein, clairement. Bon, maintenant, on va passer dans le domaine sentimental. Gémeaux. On va prendre ce tarot sentimental
pour les Gémeaux. Et ce qui est à dépasser, c'est peut-être un lien aussi, hein, une relation du passé. Hein. Ou bien pour certains, vous êtes bloqué par rapport à des enfants aussi. Hein. Gémeaux. Alors, on va regarder. Non, c'est pas un arcane majeur. On la prend comme ça. Bon, ben là, clairement, on a le 5 d'épée. Et 5 d'épée, bon, pour les Gémeaux, moi, je vois certains. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. Pour certains, vous vous sentez humilié, vous vous sentez trahi. Peut-être que aussi il y a des regrets, d'accord, au niveau sentimental. C'est possible hein, pour certains. Vous avez peut-être envie de poser une action parce que vous regrettez quelque chose, vous avez des remords, mais vous êtes en dualité avec vous-même. Et pour d'autres, là, on va parler du fait de se sentir trahi, humilié, rejeté aussi, hein, abandonné. Bon. On va voir avec l'oracle de l'amour ce qui sort. Gémeaux sentimental. Bon, on va en avoir deux. Alors, qu'avons-nous les amis? L'égarement, donc là oui, vous êtes un petit peu, peut-être c'est ça, hein, la dualité avec vous-même, les conflits intérieurs, c'est l'égarement en fait, vous ne savez pas quel choix faire au niveau sentimental. Ouais, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas l'issue de secours, pourtant il y a la possibilité ici hein, de trouver la solution, d'accord? Mais pour ça, il va falloir vous écouter, vous voyez, écoutez votre intuition. Après, au niveau sentimental, on peut avoir aussi hein, beaucoup de désir, le fait d'avoir envie, hein, tout simplement d'avoir des relations charnelles hein, durant ce mois d'août, hein, de désirer autrui, d'être désiré. Mais bon, sinon, j'ai plus l'impression aussi que vous avez envie de trouver une issue, d'accord? Et là, on voit un vrai conflit intérieur. Un vrai conflit intérieur. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'on se sent humilié, rejeté, peut-être qu'on regrette quelque chose. On ne sait pas quoi écouter. Bon, j'ai envie de prendre un conseil pour vous, Gémeaux, ici. Un conseil pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux. Voilà, ainsi. Alors. Battez-vous. C'est marrant, ça, qu'on ait le chevalier d'épée en conseil, parce que chevalier d'épée en conseil, c'est défendez vos valeurs. Défendez-vous, battez-vous. Alors pour certains, si vous voulez rattraper quelque chose, hein, pour ceux qui regrettent, allez-y, foncez, défendez-vous, faites tout ce qu'il faut. Là, on a la guérison, on a le diable, ouais, la guérison, le diable et les émotions. Hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que les Gémeaux, pour certains, hein, ici, on vous dit... N'ayez pas peur, quoi. Rattrapez ce qu'il y a à rattraper. Et pour d'autres, ceux qui se sentent rejetés, humiliés, eh bien, battez-vous pour vous en sortir aussi. Ça dépend. Hein. J'ai deux cas de figure. J'en ai qui regrettent et j'en ai qui se sentent humiliés, trahis, etc. Donc, battez-vous pour vous en sortir ou bien battez-vous pour récupérer l'autre, pour guérir la situation. Mais on sent que ça va être compliqué au mois d'août hein, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Mais écoutez ce que vous désirez au plus profond de vous aussi, ça c'est possible. Hein. Écoutez votre cœur, ce que veut votre cœur. Et n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. On l'a en challenge, avancez. S'il y a des choix à faire, faites des choix. S'il y a des choses, des actes à poser, faites-le. Vous verrez bien. Allez, on continue les amis avec le professionnel. Gémeaux, août pour le professionnel. Ouh, roi de bâton. C'est bien ça, roi de bâton. Roi de bâton. Bon, ça c'est top ça. Vous avez le pouvoir même sur votre vie professionnelle. Il y en a qui sont à des postes à responsabilité, qui vont avoir un poste à responsabilité, qui ont envie hein, peut-être d'une promotion aussi. Hein. Le roi de bâton, c'est un peu comme l'empereur. Hein. Il est stable. Ça peut être aussi un chef d'entreprise. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Il dégage quelque chose de très fort et tout ce qu'il veut, il l'a en fait finalement. Donc oui, on peut avoir des engagements aussi professionnels. On peut avoir des évolutions de poste. Vous pouvez vous mettre à votre compte pour certains aussi, pourquoi pas. Alors, en tout cas, il y a un fort... vous dégagez quelque chose de très fort aussi. Hein.
dans le domaine professionnel pour ce mois d'août. Hein. Et quand on a cette énergie, quand on dégage cette énergie, toutes les portes sont ouvertes. Là, c'est une énergie de feu, une énergie de signe de feu. Toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est top. Et là, j'ai la mort à l'envers, donc c'est bien. Parce que là, il y a un renouveau pour certains. Il y a un renouveau professionnel avec un poste à responsabilité pour certains. Il y a une transformation aussi au niveau professionnel pour ceux qui le souhaitent. Mais dans tous les cas, vous ne régressez pas. Au contraire, vous évoluez, vous avancez. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez trouver un bon poste, d'accord, à responsabilité. Pour que ceux qui travaillent, il y a une possibilité d'évoluer aussi, hein, vous voyez. Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. Gémeaux. Gémeaux. On a quand même la prudence ici. Hein. On vous dit prudence, les Gémeaux. Bon, et en plus, c'est marrant parce que 9 plus 4, ça fait 13. Et l'arcane majeur de la mort, c'est le numéro 13. Mais là, on vous dit prudence aussi, les Gémeaux. Faites preuve de prudence par rapport aux choix qui vont se présenter à vous. Pour certains, d'accord. Faites preuve de prudence, de réflexion. Surtout hein, pour ceux qui doivent faire un choix ou qui vont avoir des propositions. Parfois, il faut prendre le temps de réfléchir et de se poser pour prendre du recul sur les choses. D'accord? Donc là, vraiment, on vous dit, soyez prudent quand même en ce mois d'août pour ne pas accepter n'importe quoi, pour ne pas foncer aussi la tête baissée. Et si vous arrivez à faire les bons choix, là, clairement, vous avez un bon poste. D'accord? Soit pour votre entreprise, ça va aller très bien, il y a un renouveau. Sinon, il y a un bon poste. Mais là, pour certains, il y a peut-être aussi plusieurs propositions ou plusieurs choix possibles. D'accord? Donc, ça demande quand même réflexion. D'accord? Et en réfléchissant, vous y gagnerez aussi sur le long terme. Et vous allez pouvoir avancer l'esprit clair. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir afin de poser aussi... et posez-vous, pardon, afin d'atteindre votre but souhaité dans de bonnes conditions. C'est surtout ça. Donc, il y a certains Gémeaux, peut-être, qui veulent aussi terminer un travail pour aller dans autre chose, peut-être terminer un emploi pour être à leur compte. On vous dit quand même prudence. Réfléchissez bien avant d'agir, d'accord? Mais sinon, c'est très positif. Alors, maintenant, on va passer dans le domaine de la santé et du bien-être. Alors, si on a les deniers, ça va peut-être nous parler de la santé physique. Sinon, ça va parler du bien-être. Alors, je vais prendre ces deux-là. Puisqu'elles sont sorties, on va les garder. On a le monde à l'envers et on a deux arcanes majeures à l'envers. C'est fou, ça. Bon, le monde à l'envers et le jugement à l'envers. Il y a quelque chose qui s'achève ici. Le monde à l'envers et le jugement à l'envers. Il y a une fin. Ok. On peut avoir du stress, là. Hein, je ne vous cache pas. Hein. Les Gémeaux, je ne vous cache pas, on peut avoir du stress, on peut avoir une forme d'épuisement, d'accord, physique aussi, mais aussi émotionnel. Donc, il va falloir faire attention, on va voir ce qu'on aura avec ça. Ouais, là, je sens, avec ces deux cartes à l'envers, beaucoup de stress, d'épuisement, une forme d'affaiblissement aussi. Alors... Qu'est-ce qu'on a ici avec ça? C'est tombé vite. Hein. Allez, on est Gémeaux. Santé bien-être, Gémeaux, santé bien-être. C'est possible aussi, les Gémeaux, que il y ait ces émotions-là parce que vous clôturez un cycle. Hein. Bon, j'en ai deux aussi. J'en ai deux aussi. Ok. Ouais. Parce qu'il y a un manque pour certains. Il y a un manque. Ok. Bon, ça va, il y a un manque émotionnel. On a des coupes. On a deux cartes de coupe. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose que vous avez besoin au niveau émotionnel. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Donc, pour certains, ça va être l'amour. Ça dépend. Hein. Vous êtes blasé, vous vous ennuyez, vous êtes fatigué, vous en avez marre en fait, c'est un peu ça. Vous en avez marre d'attendre. Vous avez un manque émotionnel, les Gémeaux, peut-être un manque d'amour. D'accord? Donc c'est ça, hein, c'est de là qu'on voit le stress, l'affaiblissement, bon, le moral un peu en dents de scie hein, pour ce mois d'août, hein, pour vous. Allez, maintenant on y va avec le développement personnel
et spirituel. 7 d'épée. On n'a pas, non, on n'a pas ces cartes-là. Alors, 7 d'épée. On a des peurs, hein. Et encore une fois, c'est le mental. Vous voyez les épées, on se tracasse. On se tracasse énormément. Il y a des peurs au niveau spirituel. En fait, je crois que vous prenez trop la tête. Les Gémeaux, vous prenez beaucoup trop la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Je vois, alors moi, je vois une blessure hein, de trahison ici. Hein. Il y en a certains, ils ont peur d'être trahis ou d'être abandonnés. Donc là, ouais, il y a encore cette blessure hein, qui est là au mois d'août. Parce que peut-être que vous n'avez pas réussi à la canaliser aussi, les Gémeaux. Hein. Voilà, j'ai la tour. Bon, la tour à l'envers et le 10 de coupe. Non, mais c'est bien. C'est bien. Parce que justement, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de travailler sur cette blessure. Vous êtes en train d'être, c'est bien, de plus en plus heureux, les Gémeaux. Il y a beaucoup de prise de conscience. On a encore le jugement qu'on avait ici. Vous voyez, dans la santé, il y a beaucoup de prise de conscience. Mais vous comprenez qu'il y a un manque aussi. Il y a un manque au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Mais vous comprenez aussi que c'est peut-être à cause de la peur ou la blessure d'abandon et de trahison. Donc, vous vous reconstruisez pour certains. Alors, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez... Rien que des fois de l'acceptation et des prises de conscience, c'est suffisant aussi. D'accord? Vous reconstruisez, vous essayez d'être heureux, vous essayez d'être bien avec vous-même avant tout. Vous essayez aussi de comprendre, comment vous allez comprendre, ou bien c'est déjà le cas actuellement, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux. D'accord? Vous essayez de canaliser ce manque, d'accord? Ce manque d'amour, et vous essayez en tout cas en ce mois j'allais dire de mai, d'août, de vous donner de l'amour à vous-même et de vous reconstruire sur du neuf avec la tour. Ouais. De vous libérer aussi de des trahisons qu'on a pu vous faire ou de l'abandon qu'on a pu aussi vous faire ou de cette peur, de cette blessure. Mais moi, je vous sens plus travailler sur votre amour-propre et sur votre confiance en vous, sans l'aide de personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir combler, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Il n'y a personne qui va venir combler votre blessure. Parce que peut-être que vous avez attendu aussi qu'on comble, et finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, vous comprenez petit à petit que cette blessure, que cette peur, que ce manque d'amour qu'on voit ici, eh bien, vous devez vous le donner vous-même. Et c'est comme ça que vous allez attirer l'amour d'autrui. Il y a beaucoup de prise de conscience, hein, vous voyez, avec le jugement, mais prise de conscience aussi dans une forme de mal-être. Ok, allez, on va prendre une carte des Glades. Alors, travailler en développement personnel pour les Gémeaux. Ben, je savais, c'est incroyable, je savais que ça allait être l'estime de soi, j'ai failli le dire. Allez, le droit à l'erreur, les Gémeaux. Alors, il faut bien écouter. Hein. Ici, on vous dit l'échec n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever. C'est un proverbe chinois. Alors, tu penses avoir fait une erreur? Alors, assume tes limites et tes imperfections. Considère cette erreur comme une expérience, un apprentissage, une source d'information sur toi, une étape vers la réussite. On te dit recommence et regarde aussi ce que tu fais de bien et célèbre tes succès et tes réalisations. Donc effectivement, hein, vous voyez là, dans le domaine sentimental, on avait aussi des regrets. Hein. Il y a peut-être des Gémeaux hein, qui pensent avoir fait une erreur, d'accord? Mais finalement, ce n'est pas une erreur. Vous voyez, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec aussi. C'est tout simplement qu'il fallait que ça se passe comme ça pour que vous puissiez comprendre que vous devez combler ce manque d'amour par vous-même et vous reconstruire sur du neuf et sortir de cette peur d'abandon ou de trahison tout simplement. Voilà, c'est bien parce que cette erreur que vous pensez avoir fait, les Gémeaux, elle permet des prises de conscience aussi. Donc c'est top.
Et elle permet forcément une libération, une reconstruction et une épuration et une guérison. C'est super. Alors les Gémeaux, si tout ça est appliqué, si les conseils sont écoutés, etc., on va voir maintenant l'évolution dans le meilleur des cas pour vous. Alors Gémeaux, l'évolution dans le meilleur des cas pour les Gémeaux. Alors, waouh, l'as de coupe. Oh là là, les amis, c'est magnifique. Et le magicien, on a des synchronicités. Hein. On a des synchronicités, le magicien, c'est magnifique. Et l'as de coupe. Bon, le magicien, on a synchronicité, un nouveau départ. Hein, un nouveau départ peut-être sentimental ou un nouveau départ avec l'amour, en vous aimant vous-même. Hein. Ça, c'est possible aussi. On peut avoir un don de l'univers, un cadeau aussi. Hein. C'est tout ça, dans le meilleur des cas. Donc, si tout est appliqué... on a ça hein, avec le magicien, c'est magnifique. Hein. Il y a eu de l'apprentissage, hein, effectivement, il y a une transformation, vous allez être confiant. D'accord? Il y a des prises de conscience aussi avec le magicien. Avec le numéro 1, on a un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ avec une bénédiction. D'accord? L'univers vous donne, vous offre, vous récompense aussi hein, des efforts effectués. C'est très, très beau. Allez, Gémeaux, le meilleur des cas. Vous allez avoir une bénédiction si tout se passe bien. Si vous tirez des leçons de tout ça et que vous comprenez, à partir du moment où on comprend, après on ne peut que s'améliorer. Vous voyez les Gémeaux? Les Gémeaux. Et bien voilà, l'empereur renversé. L'empereur renversé, c'est une forme de lâcher prise. Hein. C'est une forme de... déjà, vous allez arrêter d'être rigide. Vous voyez les Gémeaux, des fois je vous sens trop dans le mental, trop rigide. Vous voulez trop avoir le contrôle, vous voulez trop avoir le pouvoir, donc vous n'êtes pas assez dans l'amour. Et ça va être ça l'évolution dans le meilleur des cas. Ça va être vraiment d'enlever cette forme de rigidité, de laisser ressortir votre enfant intérieur, de lâcher prise, de faire confiance, peut-être un nouvel amour, peut-être une relation qui s'intensifie, peut-être de l'amour pour vous ici, ou un don de l'univers. Dans tous les cas, on a l'univers qui vous récompense ici, d'accord? Pour tous les efforts effectués ce mois d'août, bien évidemment. Donc, c'est super les Gémeaux. Moi, je vois vraiment qu'il faut lâcher prise hein, pour vous. Hein. Et il y a des choses à comprendre hein, de ce qui s'est passé ces derniers mois. Allez, Gémeaux, on termine avec une carte. Alors, l'énergie d'amour, les amis. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voyez, laissez l'amour vous pénétrer les Gémeaux, c'est vraiment ça. Hein. Pas le mental, vous êtes un signe d'air, ok, mais pas le mental. Et puis, il y a des choses du passé là qui vous bloquent dans votre challenge aussi. C'est déjà d'arrêter de vous-même vous bloquer, d'accord, de vous empêcher d'avancer, parce qu'on vous conseille d'avancer, d'accord, d'avoir la force et le courage d'avancer, de prendre en main votre destinée. Mais peut-être aussi, vous avez soit des enfants, soit une situation du passé ou de l'enfance qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, voyez. Donc, lâchez prise, quoi. Et si c'est l'enfance ou le passé, c'est là, c'est l'abandon, c'est la trahison aussi. Et ça peut être aussi toutes ces situations. Voilà les Gémeaux, j'espère vraiment que ça vous a parlé, mais surtout que ça vous a aidé. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à commenter. À bientôt, bisous, bye bye.